Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs. Avec AgriWeb TV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je pars dans les fermes prendre le café avec les agriculteurs. J'arrive avec ma table, mes chaises et mon thermos de café et c'est parti pour une discussion sans filtre avec ces personnalités hors du commun. J'entends le loup, on est dans l'amour et dans le pré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partir à la rencontre d'Olivier Lasternas, éleveur de vaches limousines à Saint-Cyr-en-Champagne, à la frontière entre la Dordogne et la Corrèze. Et oui, avec AgriWeb TV, je voyage. Olivier est un éleveur emblématique de la race limousine. Reconverti en bio depuis 2020, il travaille sur l'exploitation avec sa femme et sa fille Camille, qui a rejoint l'exploitation depuis maintenant 3 ans. Le sérieux de leur travail est reconnu, ce qui leur permet de produire une viande de qualité et d'assurer une haute performance génétique de leur troupeau. D'ailleurs, Olivier est président du Airbook Limousin, une association qui assure la qualité des mâles reproducteurs et le suivi génétique de la race. Autant vous dire qu'en termes de performance génétique du troupeau, il s'y connaît. C'est parti, partons à sa rencontre et c'est l'épisode 2 des Cafés Fermiers d'AgriWeb TV. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation. Pour commencer, est-ce que tu voudrais un thé ou un café ? Un café s'il te plaît. Café. Bon, je te promets pas parce que j'ai fait 2h30 de route avant d'arriver, tu me fais voyager donc je suis pas sûre qu'il soit encore très chaud. Mais tu feras semblant. Merci. Hop. Moi je vais plutôt prendre un thé. À quelle heure tu prends ton café le matin ? Ça dépend de notre emploi du temps. Je veux dire, quand l'emploi du temps hors de l'exploitation est relativement calme, c'est 7 heures en famille. Et quand mon emploi du temps est plus chargé, que je suis obligé de partir sur le terrain par rapport à mes responsabilités professionnelles, ça peut être beaucoup plus tôt. Et tu es dans quel état d'esprit quand tu le prends ? Tu es plutôt du matin optimiste ou c'est un peu dur au démarrage ? Je suis toujours optimiste. Et la caractéristique où tu me demandais une anecdote, c'est que au vu de mes filles et de ma femme, j'embraye le matin tout le temps trop vite. À fond dès le départ. Même au petit déjeuner, je suis déjà dans la journée, quoi. Il ne faudrait pas qu'on soit le matin ensemble, alors je te confirme. On va démarrer par la première rubrique. Raconte-nous ta ferme. Alors l'exploitation, on est sur une exploitation familiale. On est 3 à travailler sur la structure. Je suis en GAEC, on est en GAEC entre époux avec Isabelle. Et on a un salarié à plein temps qui est en l'occurrence notre fille aînée Camille. Donc on travaille à 3 sur l'exploitation, sur une SAU aujourd'hui de 170 hectares. Pour un cheptel bovin d'une à peu près 110 mères limousines, plus toute la suite, donc en effectif moyen aux alentours de 350 animaux présents sur l'exploitation. Et un atelier qui est récent, qui date maintenant de 3 ans, d'engraissement de porc bio sur paille. Et d'ailleurs, tu produis une viande de telle qualité qu'elle est vendue sous label rouge et label prestige, je voyais. Oui, elle est vendue, donc on est toujours adhérent label rouge, blason prestige, donc qui est le label race limousine. Et aujourd'hui, on a en plus l'agrément donc, pour vendre avec la certification agriculture biologique. Et tu es un habitué des concours, on l'a dit. Je te voyais, notamment de Aquitanima au Salon de l'agriculture de Bordeaux, à Paris beaucoup aussi. Oui. Tu comparais ça un peu à une compétition sportive. Ah ben c'est exactement ça. Je veux dire, concourir à Paris là, cette année, c'est quelque part c'est notre top 14, c'est notre Coupe du Monde ou Coupe européenne, je ne sais pas comment. Surtout que Paris c'est 40 places à Paris. Je te le disais tout à l'heure, 1 200 000 vaches limousines, 40 places à Paris, donc c'est... Il n'en restera plus qu'un, voilà. C'est Koh-Lanta. Et en plus, pour Paris, il y a des présélections. Donc ces présélections, elles se sont déroulées il y a une quinzaine de jours à Lubersac pour la partie berceau. La commission, donc les animaux sont rassemblés, la commission examine les animaux sur le même site. Mais au préalable, cette commission, elle avait parcouru la France entière, puisque pour regarder les animaux qui étaient déclarés en zone extérieure. Et à l'issue du choix de la présélection, il est sorti 40 animaux, dont le nôtre, Relax. Un taureau. Voilà, un taureau, un jeune mâle, qui sera présent dans 15 jours à Paris. Ouais, trop bien. Et on passera le voir sans faute. C'est sympa. Et c'est quoi ton meilleur souvenir dans le cadre de ces concours ?
Ah, mes meilleurs souvenirs, c'est la première fois où on a pu accéder parce que j'ai beaucoup de mes taureaux que j'ai en copropriété avec un autre éleveur. C'est la fois où j'ai fait mon premier prix de championnat à Argenton-sur-Creuse en 2007 avec un taureau qui s'appelait Verdi. Voilà, ça a été la première fois qu'on accédait à ce niveau-là et ça restera à tout jamais un souvenir ancré dans la famille. Le premier passage à Paris, la montée des vaches, je vois. Les vaches, elles sont magnifiques, on en parlera après. Mais ça a été quoi le déclic pour toi de te lancer dans l'agriculture et dans l'élevage ? Alors le déclic, je vais te répondre, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que depuis tout petit, je suis passionné. Et le déclic, l'image la plus jeune que j'ai de moi, c'est de tenir la main à ma grand-mère maternelle, qui était éleveuse elle aussi, mais de vaches laitières. Mais j'avais quoi, 3-4 ans, voilà, et cette image, je l'ai toujours. C'est peut-être de là que ça a démarré d'ailleurs. Donc je me suis installé moi en 97, hors cadre familial, puisque j'ai repris l'exploitation de mon grand-père, mais ça avait sauté une génération. D'accord. Donc il avait patienté jusqu'à ce que moi je sois prêt pour transmettre. Donc il était relativement âgé. Donc voilà, hors cadre familial, ça n'a pas toujours été facile. Mais on a démarré avec une structure à l'époque de 40 hectares avec 30 vaches et une petite activité pas trop parce qu'en termes de chiffre d'affaires c'était quand même important. On avait des vergers de pommiers à l'export. D'accord, ok. Donc j'ai démarré comme ça en 97 et petit à petit on a modifié, on a transformé, on a fait évoluer le système pour en arriver à ce que je te disais tout à l'heure. Et les limousines, ça arrivé à quel moment? Au moment de ton installation? Pourquoi ce choix? Les limousines, elles sont arrivées bien avant, puisque mon grand-père, comme je te l'ai dit, avait un cheptel d'une quarantaine de mères, qui n'étaient pas inscrites, mais malgré tout, il était passionné de génétique et il avait tout le temps acheté des taureaux inscrits, donc déjà au livre généalogique, dans des grands élevages de la race à l'époque, dans des origines, ça ne dira rien au commun des mortels, mais certains passionnés s'y retrouveront, des origines Jean Dumas, des origines du Haras national de Pompadour, qui est à nos portes, puisqu'on est qu'à une dizaine de kilomètres, et c'est comme ça que ça a démarré. Parfait. Écoute, maintenant je te propose qu'on passe à la rubrique de la question qui pique. Attention, cette exploitation, tu l'as dit, c'est une histoire de famille. Tu travailles avec ta femme, ta fille Camille vous a rejoint aussi récemment, depuis 3 ans maintenant. C'est pas trop compliqué de travailler en famille? J'ai la chance, j'ai la chance et à ce titre-là je veux la remercier, c'est que sans mon épouse Isabelle, rien n'aurait été possible, c'est sûr. Parce qu'on est parti de pas grand-chose, je te le dis, hors cadre familial, avec des difficultés comme le connaissent tous les jeunes agriculteurs qui s'installent. On a passé 30 ans de notre vie à rembourser des emprunts. Voilà, on continue, on y est encore à fond dedans. Mais par contre, on a construit quelque chose. Aujourd'hui, on a un outil qui, j'espère, c'est bien parti, on pourra transmettre à nos enfants. Mais travailler en famille, voilà, ça a été le gage de la réussite de ce qu'on a construit. Parfait. Alors on va passer à la rubrique de la boîte à questions. Je te propose de choisir une de ces 3 boîtes que tu as ici devant toi. Voilà, je te disais, moi j'aime bien le consensus et de par mes fonctions, il faut que j'y aille de plus en plus. C'est la boîte du milieu que je retiendrai. Je te laisse la prendre et l'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a dedans. Tu vas nous dire. Aïe aïe aïe, surprise. Le tac au tac. Ah, parfait. J'ai 3 questions pour toi et il faudra me répondre du tac au tac. Alors la première, c'est quelle est ta vache préférée et pourquoi? Ma vache préférée, c'est... Alors je vais parler au passé, c'est dommage. C'est Aude. Ouais. C'est Aude parce que Aude, c'était une vraie histoire de famille. Elle est née sur l'exploitation. Elle a été 5 fois au concours général agricole à Paris. En premier, donc jeune sous sa mère. Après, elle y a été en génisse pleine et elle y a été 3 fois en tant que vache. On a accédé à un premier prix, un prix de synthèse, 2 deuxièmes prix à Paris. Donc, c'était la mascotte de l'exploitation.
Ça a été un petit sujet différent avec notre fille du milieu, Clara, parce que c'était sa vache mascotte, effectivement. Et malheureusement et tristement, on a dû s'en séparer récemment parce qu'elle était en fin de carrière. Voilà, c'est des choses. On est dans le milieu de l'élevage, donc c'est des choses auxquelles il faut qu'on se prépare. C'est difficile. Clara l'a un peu mal vécu, mais voilà, c'est notre métier d'éleveur qui veut ça. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du travail. Voilà. Deuxième question, si tu as un coup de gueule à nous partager. Oh, un coup de gueule, à partager des coups de gueule, ouais, j'en ai eu. J'en ai moins parce que en prenant un peu d'âge, tu te calmes. On s'adapte, on se calme et puis on se remet en question aussi. Non, mais bon, de coups de gueule pas forcément, mais je suis quelqu'un d'assez direct, donc je dis ce que je pense en général, je l'assume aussi en général, mais bon, c'est quand même moins le cas aujourd'hui que ça ne l'a été par le passé. Très bien. Bon, tu n'as pas trop répondu à la question, mais tu as le droit à un joker, c'est pas grave. Et troisième question, si tu as un conseil à donner à un agriculteur qui s'installe ou à un éleveur qui s'installe. Un éleveur qui s'installe, déjà, voilà, la première des choses, c'est de vraiment y croire. Avant de s'installer, c'est de vraiment bien jalonner son parcours et d'être bien conscient de vers quoi il va en termes de travail, d'investissement, de responsabilité. Mais après, je dirais, c'est le plus beau métier du monde, notamment celui d'éleveur naisseur, parce que quelque part, on donne la vie. Donc, il faut y aller, il faut foncer. Et surtout, il ne faut jamais regarder derrière. Tout le temps, devant. Parfait, très bon conseil qui ne s'appliquera pas qu'aux éleveurs, je pense. Et dernière question, où c'est qu'on peut te contacter ou alors suivre votre actualité si on veut savoir ce que vous allez faire avec votre taureau au Salon de l'Agriculture Alors, notre actualité, on a un site Facebook. Alors, c'est les jeunes plus que moi qui le gèrent. Voilà. Et après, qui s'appelle comment Ferme Gaec-Lasternas. Gaec-Lasternas. Et après, c'est de nous suivre au niveau de la page Facebook de la race aussi, de la race limousine. Et par exemple, le concours général à Paris est retransmis en direct. Donc les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont envie de voir comment ça se passe, je leur conseille de taper limousine.org et ils auront accès le jeudi 3 mars à 10h à l'intégralité de la retransmission du concours Limousin. Super, on y sera. Merci beaucoup Olivier pour ton accueil. À bientôt. À bientôt. Je ne suis pas Karine Le Marchand encore. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis sur AgriWeb TV. Vous pouvez retrouver la version podcast sur La Clé des Champs et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.